Depuis 2012 et le lancement de la Zoé, Renault n'avait pas encore touché au look de sa petite citadine électrique. C'est désormais chose faite avec cette nouvelle génération qu'on découvre aujourd'hui à l'essai. Pour Renault, l'enjeu est de taille. En effet, cette Zoé lui a permis de devenir leader de la mobilité électrique en Europe, mais avec l'arrivée de nombreuses concurrentes, il faut désormais muscler son jeu et la remettre au goût du jour. Côté design, on est sur une évolution en douceur. On reconnaît la silhouette d'ensemble de la Zoé qui conserve ses proportions. En revanche, on notera les changements principaux au niveau de la face avant avec le capot bosselé, les feux qui sont passés désormais au 100% LED et des feux anti-brouillard qui remplacent les anciens feux de jour qui faisaient aussi le caractère de cette Zoé. On notera aussi que la Zoé affiche désormais son prénom fièrement à l'avant et ce gros logo Renault qui cache une petite surprise qu'on vous réserve pour la fin de cet essai. Allons voir à l'intérieur parce que c'est là que se trouvent les principaux changements de cette nouvelle Renault Zoé. C'est en effet à l'intérieur que cette nouvelle Zoé fait le plus de progrès. On retrouve notamment un habitacle assez proche de celui de la nouvelle Clio avec le grand écran tactile au centre et des compteurs numériques derrière le volant. On a aussi ces petits raccourcis de climatisation qui sont à la fois jolis et pratiques. Petite astuce de Renault également pour souligner le côté écolo de sa Zoé, des matériaux recyclés qui sont désormais bien visibles dans l'habitacle. Mais maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est son comportement sur la route. Donc c'est parti, on allume le contact. Donc à bord de cette nouvelle Zoé, on retrouve un confort de conduite donc qui est propre aux véhicules électriques, notamment avec l'absence de bruit moteur bien sûr. Mais ici, Renault, sur cette nouvelle génération, a beaucoup insisté justement sur l'isolation phonique. Donc on a notamment un pare-brise acoustique qui nous isole un peu plus des bruits aérodynamiques. Les pneus, même chose sur la route, même quand la route n'est pas de très bonne qualité, la filtration est plutôt bonne, on entend très peu les bruits de roulement. Donc ça, c'est vraiment un très bon point, le silence à bord de cette Zoé. L'autre point fort des véhicules électriques, c'est bien sûr le dynamisme avec cette énergie qui est disponible instantanément en appuyant sur la pédale. Et là aussi, Renault a amélioré un peu les performances de cette Zoé. Donc c'est pas bien sûr une Tesla, on n'a pas un 0 à 100 en 3 secondes, mais on a quand même une petite patate qui est assez agréable sur un véhicule de cette taille. Là par exemple, on est stabilisé à environ 60 km/h, mais je sais que j'en ai sous la pédale pour passer très rapidement à 90 et effectuer un dépassement. Pour augmenter l'autonomie, Renault a aussi amélioré la récupération d'énergie. Donc comment ça fonctionne? En fait, c'est au niveau du levier de vitesse, j'ai un deuxième mode disponible. Donc j'ai le mode drive classique où déjà lors des phases de décélération, la voiture va récupérer de l'énergie. Mais en fait, je peux accentuer cette récupération d'énergie en passant en mode B et dans ce cas-là, voilà, lorsque je relâche la pédale d'accélérateur, je vais récupérer beaucoup plus d'énergie. Cette nouvelle Zoé profite également d'une autonomie améliorée avec sa nouvelle batterie qui dépasse les 50 kWh. Donc ça permet d'atteindre 400 km, en tout cas de s'approcher de cette distance. Et c'est vrai que ça devient vraiment appréciable pour réaliser des longs trajets de temps à autre. Nous arrivons à la fin de notre essai de cette nouvelle Zoé, l'occasion de découvrir enfin ce qui se cache derrière le logo à l'avant du véhicule. Et en fait, il s'agit bien sûr du port de recharge, donc qui est désormais combo, c'est-à-dire qu'il est compatible avec une charge 50 kW. Donc sur des longs trajets sur autoroute par exemple, ça va permettre de récupérer 150 km d'autonomie en 30 minutes. C'est bien, mais ça reste une option facturée 1000 € tout de même. Sinon, il faudra se contenter d'une charge à seulement 22 kW de puissance. L'occasion également de parler des tarifs de cette nouvelle Zoé qui démarre à 23 900 € avec le moteur 110 chevaux et hors location de batterie et bonus écologique actuellement de 6 000 €. Notre modèle d'essai, lui, est équipé du moteur 130 chevaux, un peu plus puissant, et en finition Intense. On part sur un prix de 28 500 € de base, auquel on ajoutera les 1000 € de notre chargeur combo. Reste le choix d'opter ou non pour la location de batterie. L'achat représentera tout de même un surcoût de 8 100 €, alors qu'en location de batterie, il faudra compter sur un budget d'environ 1000 € par an pour 10 000 km réalisés. Il faudra voir aussi comment ces concurrentes se positionneront niveau tarif pour pouvoir voir si cette Zoé pourra résister à l'arrivée de ses nouvelles copines dans la cour de récré des voitures électriques.